Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question vraiment cruciale pour quiconque se lance dans l'entrepreneuriat. Comment on passe du savoir à l'action? Pourquoi est-ce que l'on peut accumuler des tonnes de connaissances sans que ça donne le moindre résultat concret? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Et pour commencer, il y a cette phrase qui frappe fort. Elle résume à elle seule tout le paradoxe de l'entrepreneur. En fait, les actions qui amènent au succès, elles sont souvent incroyablement simples. Et c'est justement ça le piège. Parce que c'est si simple, on se dit « bof, je le ferai plus tard ». Et ce plus tard devient souvent « jamais ». Bon, allons-y. Le premier point, la base de tout, c'est de comprendre que la connaissance seule, ça ne produit rien. Zéro. Il y a un monde, un véritable gouffre entre juste accumuler de l'info dans sa tête et s'en servir pour de vrai. Il y a une super image pour ça. Imaginez, le savoir, c'est comme avoir une bibliothèque gigantesque, remplie de milliers de livres, que personne n'a jamais ouverts. Et à côté de ça, l'application, c'est juste une seule page. Une seule petite page qu'on a lue, qu'on a comprise et qu'on a mise en pratique. Et devinez quoi, c'est cette page-là, cette unique page, qui change absolument tout. Ok, mais alors qu'est-ce qui nous empêche d'appliquer ce qu'on sait? Pourquoi on ne le fait pas? Le plus souvent, on tombe dans un piège bien connu. C'est le fameux piège du « oui, mais ». Un blocage mental ultra court. Ah, celle-là! L'excuse numéro 1, la championne toute catégorie. Cette petite phrase, elle est terrible. Elle paralyse tout. On se convainc que oui, d'accord, c'est un bon conseil, mais ma situation est spéciale, et donc on ne bouge pas d'un pouce. C'est une sorte de bouclier contre l'échec, bien sûr, mais au final, c'est aussi un bouclier contre la réussite. Le vrai tournant, le moment où tout bascule, il arrive quand on réalise quelque chose d'un peu étrange. On prend conscience de ce qu'on ignorait. C'est admettre qu'il y a des angles morts, des domaines de connaissances dont on ne soupçonne même pas l'existence et qui sont pourtant absolument essentiels. Pour que ce soit plus clair, prenons un exemple. Une entreprise qui tourne, elle fait son chiffre, 300 000 €. Pas mal. Sauf qu'elle est bloquée là. Impossible de dépasser ce plafond de verre. Une situation de stagnation que beaucoup d'entrepreneurs connaissent. Et qu'est-ce qui bloquait? C'était l'état d'esprit du dirigeant. Une croyance limitante, mais une bien tenace. Il était persuadé de ça. En rejetant tout un domaine de compétences sans même s'en apercevoir, il se privait lui-même des outils pour grandir. Il sciait la branche sur laquelle il était assis. Et puis, le déclic, la prise de conscience. Cette nouvelle connaissance, non seulement elle est acceptée, mais elle est appliquée. Et le résultat? Boum, l'entreprise explose, elle passe la barre du million d'euros. Tout ce potentiel était déjà là en fait, il était juste bloqué par cet angle mort. Alors, la question à 1 million, c'est comment c'est ça? Comment on passe de 300 000 à plus d'1 million? Comment on déjoue ce fameux piège du « oui mais ». Il existe une approche structurée qui repose sur les 5 piliers de l'entrepreneur. Ces 5 piliers, c'est un peu la feuille de route. D'abord, acquérir de nouvelles connaissances pour combler ces angles morts. Puis, transformer ça en compétences. Savoir, c'est bien, savoir faire, c'est beaucoup mieux. Troisième pilier, les attitudes. Adopter un état d'esprit qui pousse vers le haut. Quatrièmement, les habitudes. Mettre en place des petites actions quotidiennes qui, bout à bout, font toute la différence. Et enfin, le cinquième, l'entourage. S'entourer des bonnes personnes. Parce que, soyons clairs, personne ne réussit tout seul dans son coin. Allez, pour que ce soit bien concret, on a regardé de plus près 2 de ces piliers. On commence par le quatrième, les habitudes. Il y a toujours des tâches qu'on déteste faire, n'est-ce pas? Par exemple, créer des slides pour une formation, une horreur pour beaucoup de monde. Comment on s'y prend pour faire un truc qui semble immense et qu'en plus on déteste? On le découpe. On le transforme en une toute petite habitude simple et surtout non négociable. Pas une journée entière, juste 30 minutes, chaque matin, avec un objectif super clair. Créer un minimum de 20 slides, c'est tout. C'est tellement petit que c'est faisable et ça tue la procrastination dans l'œuf. Et le résultat de cette petite discipline de 30 minutes par jour, au bout d'un an, 6000 diapositives, 6000, c'est ça la magie de l'effet cumulé. Une toute petite action, mais répétée encore et encore, ça donne un résultat juste dingue. Deuxième exemple, le pilier de l'entourage. Celui-là aussi, il est fondamental. On a tous en tête cette image de l'entrepreneur héros qui réussit tout seul. Il faut l'oublier, c'est un mythe. Pire que ça, c'est un véritable frein. Cette anecdote illustre ça à la perfection. Une nouvelle associée qui venait du monde du salariat arrive dans l'entreprise et pose une question toute simple. Bon, maintenant, à qui on demande? Cette question, elle est géniale. Elle montre tout le vertige, toute la solitude de l'entrepreneur. Parce que quand on est seul à la barre, la réponse c'est à personne. C'est là qu'on comprend que la seule solution, c'est d'être bien entouré en amont. Voilà, la boucle est bouclée. On a bien vu que savoir ne suffit pas. On a identifié ce piège du « oui, mais » qui paralyse, et on a exploré les 5 piliers pour enfin passer à l'action.
Maintenant, le plus important, le seul truc qui compte vraiment, c'est de faire le tout premier pas. Au final, tout se résume à ça. La question, ce n'est pas « quelle sera la prochaine chose que je vais apprendre ?» Non. La vraie question, c'est « quelle sera la toute première chose que je vais faire ?» Choisir un seul de ces piliers et se lancer. Une seule petite action concrète. Là, maintenant. C'est là et seulement là que la véritable transformation commence.